Le soleil est rentré dans le signe du Bélier le samedi 20 mars à 10h37, annonçant également l'équinoxe de printemps. Ainsi, débuter cet équinoxe de printemps avec un ascendant Gémeaux pendant ces 3 mois qui nous séparent du solstice d'été nous promet pas mal de mouvements, d'échanges, de partage, de communication, mais aussi d'instabilité. Alors avant d'aller plus loin, je vais expliquer un peu ce que symbolise l'équinoxe de printemps. Lorsque le Soleil change d'hémisphère et que sa course sur l'écliptique rencontre l'équateur, il se produit un changement vibratoire qui s'ouvre sur un nouveau cycle, aussi bien pour la nature que pour les êtres humains que nous sommes. L'équinoxe est donc le moment où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Il annonce un changement de saison, on passe donc de l'hiver au printemps. Il symbolise la renaissance, le renouveau, c'est le passage d'un état à un autre. On sort de l'ombre avec l'hiver pour entrer dans la lumière avec le printemps. Il symbolise également la transformation de qui l'on est jusqu'au solstice d'été. À noter que les 7 jours qui précèdent l'équinoxe de printemps ont pu être des jours assez particuliers. Rappelle-toi ce que tu as vécu une semaine avant, du 13 au 20 mars 2021 à peu près. Il se peut que tu aies senti que les énergies semblaient confuses ou peut-être même déséquilibrées, comme si elles chancelaient afin de permettre au nouveau cycle de s'installer. C'était donc une période de 7 jours où il te fallait t'adapter aux nouvelles énergies et aux changements vibratoires que ce passage annonçait, comme si on devait quitter un état pour entrer dans un autre. Mais que pour y arriver, il nous fallait pendant ces 7 jours traverser comme un sas de préparation dont on n'avait pas forcément conscience puisque cela travaille sur des couches beaucoup plus profondes car énergétiques, vibratoires et éthériques. Cette préparation de nos corps physiques et de notre conscience à embrasser le nouveau cycle, travaillant jusque dans nos cellules et notre structure la plus profonde, a pu se générer pour nombre d'entre nous par des états émotionnels perturbés ou des dérèglements dans le sommeil, afin que la transformation s'accomplisse. Ainsi, l'équinoxe de printemps et les 3 mois qui suivent sont une période idéale pour te nettoyer et te débarrasser de tout ce qui s'est accumulé pendant la période hivernale, à savoir toutes les émotions qui t'empêchent d'avancer ou qui te plombent, t'enfoncent encore plus. Toute pensée, toute culpabilité, angoisse, tristesse, déprime, qui sont aussi sombres que le temps en hiver et qu'il va te falloir aujourd'hui te débarrasser. Il te faut remonter tes énergies, il te faut remonter ton taux vibratoire. Il te faut embrasser la lumière et pour cela, un bon bain de soleil te ferait le plus grand bien. Il te permettra à nouveau de croire et d'espérer. Oh, mais pas d'espérer l'inespérable, on est bien d'accord, seulement des jours plus beaux et plus radieux. À moins que tu décides tout simplement en ton âme et conscience que le renouveau est là et qu'il est grand temps pour toi de passer à autre chose. Alors si émotionnellement tu te sens pas mal secoué ou perturbé, c'est normal. Beaucoup de choses que tu as enfouies et accumulées cet hiver remontent à la surface, comme la sève qui redonne vie à la nature, mettant de ce fait en lumière tout ce qu'il est temps à présent de nettoyer et de transcender. Véritable période de transition, plus tu te laisses aller au mouvement ascendant, moins tu te crispes, moins tu retiens, plus tu permets à ce qui doit partir de te quitter. Que cela soit des images, des souvenirs, des émotions ou des pensées, laisse-les s'en aller avec conscience de ce qui s'était cristallisé et plus ta vision de toi-même et de ta vie s'éclairera et mieux tu seras. Alors peut-être que tu as l'impression de retourner en arrière et cela te fait peur. Sois conscient que ce n'est qu'une illusion et que tu n'as jamais été aussi près de ton présent. Tu récupères en énergie, tu te sens plus léger. Tu peux alors te consacrer au renouveau qui s'invite en toi et autour de toi. Laisse les énergies te débarrasser, te nettoyer, pleure, crie, chante ou danse
peu importe. Mais sache que là où le vide apparaît, c'est de la place pour que le renouveau s'installe. Donc, pour en revenir à cet équinoxe de printemps, avec le passage du soleil dans le signe du Bélier, cela suggère une nouvelle année astrologique, un nouveau cycle annuel qui devrait normalement te donner les tendances de l'année, ou en tout cas des 3 premiers mois à venir. De ce fait, avec le soleil dans le signe des Béliers, il y a une volonté et un désir de renaître, de progresser, d'agir, de s'exprimer, d'initier de nouveaux projets, de se prendre en main et de se libérer de tout ce qui, pendant le solstice d'hiver, entravait ton évolution. Tu peux te sentir enthousiaste, plein d'entrain et de vitalité, l'énergie t'invite à l'initiative et au progrès. Vois dans quel domaine de ta vie le soleil rentre en Bélier pour voir où cette énergie va te pousser dans les 3 mois à venir, où tu vas pouvoir sentir le vent du renouveau, où tu vas pouvoir démarrer sur des chapeaux de roue. Mais avec ce transit du soleil en Bélier, cela peut être aussi les prémices d'une révolte ou d'une rébellion, car en analogie avec le signe du Verseau, qui est un signe de liberté, celui qui veut rompre les chaînes qui le retiennent prisonnier. Toujours est-il qu'ici, cela ouvre la porte à une énergie quelque peu agressive, voire violente. Avec le beau temps qui revient, tu peux alors te sentir boosté et rechargé, te sentir amoureux de ton ou de ta partenaire, amoureux de la vie, en paix, en joie avec ce que tu vis, ou en harmonie avec tes amis, peut-être même un renouveau dans ton bien-être ou au niveau de tes finances, avec la conjonction Soleil-Vénus. Veille toutefois à ne pas trop embellir les choses, car Vénus en Poisson va vouloir croire et s'attacher plus que de raison, et s'illusionner sur certaines intentions. Sensible, intuitif et dévoué, tu vas pouvoir continuer à parachever tes objectifs ou tes projets, mais il faudra là aussi veiller à rester réaliste sur ce que tu souhaites mettre en place avec la conjonction Soleil-Neptune. En même temps, tu vas pouvoir te remettre en question sur tes diverses entreprises et peut-être même bénéficier de certains fruits que tu auras plantés avec une harmonie Soleil-Pluton. Le Soleil représente également le gouvernement et en transit dans le signe du Bélier, cela montre un gouvernement qui s'impose avec force, restreignant pour certains leur liberté puisque certaines régions se retrouvent confinées, mettant à jour des insatisfactions, des révoltes intérieures et des incompréhensions. Saturne est toujours en dissonance à Uranus, l'ancien qui tire en arrière et qui se cramponne quand le renouveau essaye de pousser en avant et de s'installer. Ce qui donne lieu depuis un certain moment, comme tu le sais, au couvre-feu, mais aussi aux restrictions que l'on connaît tous, avec cette impression qu'on tourne en rond et qu'on n'arrive pas du tout à en voir le bout. Ainsi, pendant ces 3 mois à venir, avec cet ascendant Gémeaux, il devrait contenir tous les changements à venir, rendre l'ambiance mouvementée, voire nous donner une atmosphère empreinte de nervosité. On peut passer d'un état à un autre, d'une vie à une autre, changer de comportement, être à cheval entre plusieurs choses ou avoir plusieurs occupations. Lire, écrire, se former, étudier, prendre des contacts, être énergique, faire des démarches ou même avoir à se déplacer. Le Gémeaux parle aussi de la jeunesse, celle pour qui avoir 20 ans est compliqué. Une période qui peut montrer un décalage entre leur désir, leur idéal et la réalité. Une jeunesse vulnérable dont les comportements changent au gré des émotions. Et où chacun peut également se sentir nerveux de ce qu'il vit avec des répercussions sur le psychisme, avec une dissonance à Neptune. Nous pouvons tous être en proie à vivre dans le domaine affectif des difficultés, à bien maîtriser les sentiments et à ouvrir la porte à tout un tas d'excès avec une dissonance à Vénus. Beaucoup peuvent avoir du mal à utiliser leur potentiel, comme s'ils n'avaient pas tous les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Il y a pourtant un tel besoin de s'imposer ou de s'affirmer que cela peut en être maladroit, provoquant des hésitations ou de l'indécision avec une dissonance au soleil. Pourtant, il est plus que jamais important de rester enthousiaste,
optimiste et positif, afin d'être prêt à voir des horizons nouveaux s'ouvrir qui pourraient pousser tout un chacun à se renouveler de leurs meilleures intentions avec une harmonie à Jupiter. Beaucoup risquent de bouger, de changer de territoire, de trouver l'herbe plus verte ailleurs, d'aller chercher leur épanouissement dans des lieux qui ne sont pas confinés. Cet ascendant Gémeaux est maîtrisé par Mercure en Poisson, ce qui veut dire qu'il y a quand même des difficultés à être rationnel. Les pensées sont floues, incertaines, le moral est plus à la déprime qu'à la hausse, ce qui veut dire qu'on peut aussi se laisser guider par nos intuitions pour nous créer un chemin vers d'autres solutions en lien avec nos ambitions ou nos activités professionnelles, en établissant des relations ou en usant de techniques modernes et évolutives en vue d'un avenir qui pourrait être en harmonie avec Uranus. Mais en dissonance à Mars, Mercure favorise aussi l'agressivité irréfléchie, les discours maladroits, les tensions, l'agressivité. C'est aussi une porte ouverte sur des hésitations, de l'incertitude, des contradictions ou des revirements de situation. Avec la Lune en maison 12, certaines situations peuvent être incertaines, confuses, troubles. On parle ici de tout l'environnement lunaire, c'est-à-dire ce qui concerne le foyer, la famille, la mère, la femme, la maternité, l'inconscient, mais c'est également la foule, l'opinion publique ou le peuple. Positionnée ici, la Lune parle des hôpitaux, des institutions, de ce sentiment de se sentir enfermé et dont certains peuvent très mal vivre, les poussant à s'intérioriser dans une recherche spiritualiste. D'autres, en revanche, peuvent avoir des ennuis de santé, des ennuis avec une femme, une maison ou avec la famille. Les gens peuvent, avec la Lune en Gémeaux, qui est un signe double, s'affronter, se diviser comme s'il y avait deux clans. Les pro-vaccins, les pro-masques ou les anti-quelque chose, ou ceux qui prônent leur liberté d'être. Il peut y avoir beaucoup de sensibilités qui peuvent faire vivre tout un chacun en dehors des réalités avec une dissonance à Neptune. Et peut-être qu'avec le printemps qui s'installe, les rayons du soleil qui réchauffent, les fleurs qui bourgeonnent et les papillons qui s'entrelacent, beaucoup risquent de se déplacer plus que de raison, d'être en excès avec Jupiter. Mais c'est aussi libre à chacun de prendre ses propres responsabilités avec Saturne. La Lune est conjointe à l'ascendant Gémeaux, ce qui donne beaucoup de possibilités d'ouverture aux autres, s'intéresser de plus près à ce qui les entoure, papillonner, voire butiner. Cette maison 12 est assez forte puisque le nœud nord et Mars y transitent, ce qui peut augmenter le nombre d'accidents, d'ennemis ou de complotistes. Lorsque le nœud nord transite la 12, cela parle de retraite ou de détachement, voire d'isolement, en tout cas d'un mécontentement de ce que l'on vit, qui fait que beaucoup peuvent faire l'inverse de ce qui est demandé. En conclusion, nous avons là une période de 3 mois qui montre le ras-le-bol de tout un chacun qui souhaite reprendre le cours de sa vie, mais surtout de profiter, de respirer, de vivre, et qui grâce à ce renouveau peut en aider certains à remonter la pente et à retrouver l'énergie nécessaire pour mettre enfin un pied devant l'autre. Mais c'est aussi un temps pour laisser partir tout ce qui en a besoin. Alors, lâchez prise, respirez et vivez. Je vous souhaite un excellent équinoxe de printemps. Et puis, si toi, tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te remercie pour ta confiance, ton intérêt pour mes capsules astrologiques et je te dis à très bientôt.